Bonjour à tous, donc les suites représentent une partie très importante en spécialité mathématiques de la première à la terminale. D'ailleurs, c'est une partie très transversale, il va falloir donc bien comprendre ce qui se passe en première pour comprendre ensuite ce qui va se passer en terminale. Et là, on va reprendre dans ces vidéos tout le travail sur les suites de la première à la terminale. Donc on va commencer avec une vidéo d'introduction pour comprendre vraiment ce qu'est une suite. Et on va voir leur mode de génération, comment on construit une suite. Alors une suite, c'est une suite forcément de nombres avec des valeurs. Donc une façon de voir les choses, c'est qu'on va considérer comme un quadrillage en fait, où vous allez avoir ici des valeurs dans des cases. Donc la première case, c'est la case 0, puis on a la case 1, puis on a la case 2, et ainsi de suite. Plus on avance, plus on va aller vers une case supérieure, etc. On va de 1 en 1. Sauf qu'on va mettre dans nos cases des valeurs. Alors par exemple, si ici je mets la valeur 4, ça veut dire qu'à la valeur 0, je lui associe la valeur 4. L'idée, ça va être comment va-t-on passer d'une case à une autre. Alors là, l'idée, c'est de se dire, bon, par exemple, si là, j'ai 9, et là, j'ai 19. Alors, comment fait-on pour passer d'une case à une autre? Et bien là, qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois? Eh bien, j'ai multiplié par 2 et j'ai rajouté 1. Pareil ici, là, j'ai multiplié par 2 et j'ai rajouté 1. Et on va pouvoir poursuivre avec cette méthode de façon infinie. Alors, l'idée, c'est que, bon, là, c'est souvent ce qui est utilisé dans les tests de logique lorsque vous allez passer des concours pour trouver les valeurs. D'accord? Mais nous, ce qu'on aime bien en mathématiques, c'est modéliser. Alors pour ça, pour modéliser, ce qu'on va considérer, c'est que nous allons aller d'une case n. Comme là, on passe de 1 à 2, puis de 3, donc passer de n, on va passer à la case n plus 1. Donc nous passerons à la case n plus 1. Et donc ici, pour passer de la valeur qui est ici, cette valeur qui est ici, on va l'appeler u. Donc, mais ça sera pour la case n. Donc on mettra notre n en indice. Comme ici, nous avions u de 0, u1, u2. De la même façon, la valeur qui va être mise à la case n plus 1 s'appellera donc u de n plus 1. Et là, pour passer donc de la valeur ici de notre case un, notre case un plus 1, qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? On multiplie par 2 et j'ajoute 1. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire qu'ici, on va se retrouver avec un plus 1 qui est égal à 2 fois un plus 1. D'accord? Donc là, ça va être finalement notre formule pour passer d'une case à une autre. D'accord? Donc on va pouvoir passer de la case U0 à la case U1, de la case U1 à la case U2, etc. Malheureusement pour nous, il faut qu'on précise la valeur initiale. D'accord? Parce qu'on a le passage d'une case à une autre, mais il nous manque la valeur initiale. Donc il va falloir ici préciser U0, et là dans notre exemple, nous avons pris U0 qui est égal à 4. Ce type de façon de générer une suite, c'est ce qu'on appelle une suite définie par récurrence. Alors, ici, ça nous permet vraiment de comprendre comment on passe d'une case à une autre. En effet, on se rend compte qu'on a finalement la formule pour passer d'une case UN à une case UN plus 1. La difficulté de ce passage, c'est que, par exemple, si je veux calculer la valeur U3, il me faut la valeur U2. Pour avoir U2, il me faut U1. Pour avoir U1, il me faut U0. Alors, si par exemple, je veux calculer la valeur U10, ça veut dire qu'il me faut toutes les valeurs précédentes. Il me faut toutes les valeurs allant de U0 à U9. Donc, ce n'est pas forcément évident. Grâce à votre calculatrice, vous pouvez aller donc sur le mode récurrent, d'accord, qui vient dans le sommaire, aller dans F3, ici type. Et ici, pour faire apparaître donc notre valeur, il va falloir aller dans F2 pour faire apparaître du AN plus 1. N'oubliez pas aller dans F5 dans 7 pour préciser la valeur 0 et votre calculatrice vous calculera le nombre de, les valeurs de tous les termes. Donc nous avons vu une première façon de générer les suites, c'est en considérant le mode par récurrence, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur initiale
Et je connais la transition pour aller de un à la valeur un plus 1. Il y a une autre façon, c'est de considérer finalement les suites comme des fonctions, je le mets entre guillemets, et ça veut dire qu'il va y avoir une formule associée à chaque case. Par exemple, si je prends un, donc ça veut dire quoi? Un ici, ça va être comme si nous avions une fonction, n étant mon antécédent, n, attention, appartenant aux antinaturels comme on a pu avoir, c'est le numéro de notre case. La case 0, la case 1, la case 2, et ainsi de suite. Donc ici, un, qu'est-ce que ça va donner si on a par exemple n carré moins 3n plus 1. Alors là, pas besoin de procéder par récurrence, c'est-à-dire on n'a pas besoin de préciser la valeur u0, on va fonctionner exactement comme une fonction. D'ailleurs, on pourra noter égale f de n. Ça veut dire qu'on va fonctionner comme une fonction, sauf qu'au lieu d'être dans un intervalle inclus dans les réels, nous sommes dans les entiers naturels. C'est-à-dire qu'au niveau de la représentation, on va avoir ce qu'on appelle un nuage de points, mais c'est ce que nous verrons dans une autre vidéo. Et là, on n'a pas besoin d'avoir la valeur précédente pour calculer celle d'après. On va dire que le n, c'est comme si on avait notre antécédent et notre suite, c'est notre image. Alors si je veux par exemple calculer u de 10, je n'aurai plus qu'à remplacer n par la valeur 10, c'est-à-dire n 10 au carré, moins 3 fois 10, plus 1, donc ça va nous faire du 100 moins 30 plus 1. Ça va donc nous faire ici 100 moins 29, et ça va nous donner du 71. Et je peux faire ça pour toutes les valeurs, comme si finalement notre suite fonctionnait exactement comme une fonction. On va parler, alors contrairement à la forme définie par récurrence, on va parler encore de forme explicite ou de u en fonction de l. Donc cette forme est beaucoup plus simple. Alors on va pouvoir l'exprimer aussi sur la calculatrice. Donc vous allez aller sur Épure, vous irez sur F3 type, sauf qu'au lieu de taper F2, on va taper F1 pour avoir notre suite. Alors vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, un plus 1 n'existe pas. Si, il existe, mais on va fonctionner pas en un plus 1 en fonction de un, mais un plus 1 en fonction de n. Alors regardez, si ici j'ai du n, là j'ai du n, là j'ai du n, mais si je veux avoir l'expression un plus 1, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Et bien ici, je vais remplacer n par la valeur n plus 1, comme si nous étions dans une fonction avec les antécédents. C'est-à-dire que nous allons avoir du n plus 1, le tout au carré, moins 3 fois n plus 1, plus 1. C'est-à-dire que nous allons avoir du n carré plus 2n plus 1, moins 3n moins 3 plus 1. Nous allons donc nous retrouver avec du n carré moins n, et on va finir avec aussi du moins 1. Donc ici, on voit clairement que tout va être en fonction de n et non plus une forme par récurrence. Donc ici, on va avoir donc deux modes de génération de nos suites, soit par la forme par récurrence, soit de la façon explicite.